Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la statistique descriptive où nous faisons un grand focus sur les mesures de tendance centrale. Alors déjà, qu'est-ce qu'une mesure de tendance centrale? Imaginez que vous avez une distribution, vous étudiez par exemple le revenu des Burkinabés par exemple, ou le revenu dans une famille donnée. Eh bien, vous aurez une distribution de revenus, un ensemble de revenus en fonction de la taille de votre échantillon. Il serait important d'avoir une mesure qui sera en fait une centralisation de toute la distribution, qui sera caractéristique en fait de la distribution, représentative de la distribution. Et alors, les statisticiens ont recours à trois mesures de tendance centrale. La première et la plus célèbre étant la moyenne. Il y a déjà trois types de moyennes. Nous avons la moyenne arithmétique qui se calcule par la formule 1 sur grand N fois la somme de NI et XI. Eh bien, la moyenne fait en fait l'hypothèse d'une distribution équitable, par exemple des revenus, dans le cas où on étudie les revenus, bien sûr. Lorsqu'on retire par exemple de l'argent aux riches pour en donner aux pauvres, de sorte à ce que tout le monde ait le même revenu, eh bien on aura la moyenne arithmétique. Mais vous savez bien que dans la pratique, ce n'est pas vraiment le cas. Elle a des limites. Parce que s'il y a aussi des valeurs aberrantes, ça veut dire s'il y a un ensemble d'individus au niveau de la population qui ont un salaire très élevé, eh bien, on aura une moyenne arithmétique élevée. Donc, on va estimer très mal, par exemple, le niveau de bien-être de toute la population. On va croire que c'est mathématique et c'est démontrable. Il y a aussi la moyenne géométrique. La moyenne géométrique est en réalité la énième racine du produit d'une distribution. Alors, sa formule est la suivante. La moyenne géométrique est utilisée pour cerner en fait les distributions géométriques. Une distribution géométrique est une distribution qui se multiplie à chaque fois. Donc, lorsque par exemple un commerçant a un revenu de 2000, de 4000, de 8000 et même de 160 000, ensuite de 280 000, vous remarquez tout de suite qu'au début, le commerçant, il a doublé en fait son revenu. Et au fur et à mesure, il a commencé à tripler ses revenus. Il a ensuite quadruplé son revenu. Peut-être qu'à un moment donné, le marché va baisser, il va redoubler ses revenus. Donc, la question que la moyenne géométrique se pose, c'est quel est en fait le taux de croissance en fait qu'on peut attribuer à ce commerçant-là. Doit-on dire que ce commerçant a doublé son revenu pendant sa période d'exercice? Puisqu'on remarque qu'au début, il a doublé 2000 à 4000, mais entre-temps, on a vu que ça triplait. Entre-temps, on a vu que ça se quadruplait. Donc, on veut en fait une moyenne du taux de croissance en fait. Et là, on a recours à la moyenne géométrique pour nous dire en fait, en moyenne, voici le taux de croissance du revenu en fait du commerçant en question. C'est aussi le cas particulier de la moyenne qui est utilisée, qui est très rarement utilisée, mais qui peut quand même s'avérer utile dans certains cas. Nous avons également la moyenne harmonique. La moyenne harmonique est tout simplement l'inverse de la somme des inverses des différentes variables. Sa formule est la suivante. Alors, la moyenne harmonique est encore un peu plus facile à cerner comparé en fait à la moyenne géométrique. Lorsque par exemple, je prends l'exemple de prix de 5 biens qui sont achetés à des prix différents, quelle est la moyenne des prix sur le marché? Parce que si vous me faites une moyenne arithmétique, c'est une très mauvaise estimation. Parce qu'il y a un revenu total qui est affecté à ces prix-là. Et la moyenne arithmétique, justement, va biaiser les résultats. Dans pareil cas, on peut utiliser la moyenne harmonique des prix comme étant l'indice en fait des prix. Voici aussi l'importance de la moyenne harmonique. Nous avons également le mode. Alors, qu'est-ce que le mode? Le mode est tout simplement l'observation ayant la plus grande fréquence. Alors, il s'agit ici de compter les fréquences d'apparition de chaque observation. Et l'observation qui est la plus grande fréquence, justement, ça sera le mode de notre distribution et c'est une mesure de tendance centrale. Alors, dans certains cas, le mode est indiqué, dans d'autres non. Si je prends l'exemple de l'étude des revenus d'une famille, par exemple, eh bien,
lorsque dans la famille, beaucoup d'individus ont un revenu inférieur, par exemple, au SMIC, on peut, par exemple, on dira que si ce revenu est par exemple de 10 000, enfin, c'est pas, on dira que la tendance centrale du revenu est de 10 000. Donc, alors en ce moment-là, on peut mal estimer par exemple le bien-être de cette famille. Parce que le papa, par exemple, peut avoir un salaire de 2 millions et la maman peut avoir un salaire de 1,5 million, de 1 million. Donc, vous voyez que de façon générale, dans la famille, le bien-être, on va mal l'estimer puisque le mode, il est faible parce que tous les enfants ont un revenu de 10 000. Mais il y a les parents qui ont un revenu très élevé et qui va donc jouer sur le bien-être général de la famille. Donc, vous voyez que ici, le mode n'est pas un très bon estimateur. Mais si l'on n'était pas dans une famille, par exemple, si l'on était, par exemple, dans tout le Burkina, eh bien, le mode veut tout simplement dire que la plupart des Burkinabés ont ce salaire. Et c'est très important comme information en statistique. Et bien, comme je l'ai dit, il est très simple à trouver. Il suffit juste de repérer l'observation qui a la plus grande fréquence d'apparition, sauf juste bien sûr dans le cas où on a des distributions continues. Là, la formule peut être compliquée. Et si vous ne la connaissez pas, je vous la mets dans la description. La médiane. Qu'est-ce que la médiane? Il s'agit en fait de l'observation qui se trouve au milieu de la distribution. Rappelez-vous, on a dit au début qu'on cherchait à centraliser la distribution. Eh bien, le principe de la médiane, c'est de classer les observations soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant, et de repérer l'observation qui se trouve au milieu de la distribution. Ce sera la médiane. Là, vous allez tout de suite me dire, ça n'a pas un caractère assez scientifique de dire, bon, l'observation qui est au milieu sera justement, va caractériser la distribution. Eh bien, vous avez raison, mais dans certains cas, sachez que la médiane véhicule en tout cas une information très importante en statistique. Lorsque nous étudions le revenu de la population burkinabé, par exemple, il peut être important d'utiliser la médiane. Parce que, qu'est-ce que signifie la médiane? 50% par exemple de revenus lui sont inférieurs et 50% des revenus lui sont supérieurs. Donc, c'est quand même assez important cette information. On a 50% des informations qui lui sont inférieures et on a 50% des autres informations qui lui sont supérieures. Dans pareille situation, on aura une moyenne arithmétique très élevée et on sera tenté de dire qu'en moyenne, les gens ont un revenu acceptable, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. La médiane peut être un bon indicateur. Le mode aussi peut nous donner des informations sur le salaire de la plupart des Burkinabés. Et donc, les différentes mesures de tendance centrale sont complémentaires. Il s'agit ici de choisir, je dirais, la mesure de tendance centrale en fonction des objectifs de son étude. Eh bien, il est très simple à trouver. Il suffit de classer les observations, de repérer l'observation qui est au milieu. Alors, si vous avez une distribution impaire, c'est facile. Mais si la distribution elle est paire, eh bien, ça devient une gymnastique. Parce qu'il faut faire la moyenne arithmétique des deux observations du milieu. Donc là aussi, ce n'est pas très compliqué. Mais là où ça peut devenir encore un peu compliqué, c'est lorsque vous avez des distributions continues, c'est-à-dire par intervalle. Alors là, la formule est un peu compliquée et si vous ne la connaissez pas, je vous la mets également dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo.